87, compte rendu philosophique. Art, communication, esprit, 13 300. 87, compte rendu. Le suprasensible n'est pas prouvable. Cela s'oppose au matériel. Cela est du domaine des vibrations à la seconde. Par rapport à une table, nous vibrons davantage. Les vibrations, c'est de l'énergie. Et on peut quantifier le nombre d'oscillations par rapport au temps de cette énergie. Ainsi, pour avoir conscience d'une fourchette sur la table, pour avoir une vision matérialisée d'une autre vibration, la fourchette, on augmentera la fréquence vibratoire et cela fait croître la connaissance. Qu'en est-il de l'onde alpha? Cela s'oppose à l'onde alpha du rêve. C'est le sujet qui a muté avec l'alpha. Alpha fois 2 fois 4. C'est une autre modalité. Ce qui s'oppose à la matière, c'est du domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la gnose, de la mythologie. Cela induit une expérimentation spirituelle pour éprouver en soi une réalité autre, et cela pour modifier notre structure. Peut-on se sortir de la subjectivité? Comment se sortir du vieil homme? Cela s'oppose à l'ego. Comment faire déplacer le centre de conscience? Qu'en est-il du premier circuit? Le sujet voudrait sortir des vieux mécanismes, de cette aimantation ordinaire et illusoire, de l'ego à éviter. Comment faire pour se dessouder, se détacher d'être manipulé? Il y a une phase davantage objective qui s'occupe que l'ego soit gommé. Comment ne pas être manipulé par le processus matériel dans lequel on existe? Cela s'oppose à être enfermé dans le monde matériel, technique, psychologique. Qu'en est-il de ce seuil? Il faut se sortir de l'abstraction aimantée de l'ego, donc s'en détacher. Cela pousse à avoir une connaissance peut-être objective. Toutefois, la science est venue à la suite, car cela ne suffisait pas pour construire un monde. L'être était inactif, sensible, perdu de vue. L'être humain était mythique, il ne pouvait pas s'objectiver. Qu'en est-il de l'évolution des titans? Comment peut-il se faire que Prométhée soit l'homme de sa condition floue? Cela s'oppose à ce qui est vivant, à l'intérieur de lui-même. De même pour Sisyphe. Que sont les titans? C'est une forme matérialisée de l'énergie vivante. Cela entraîne qu'il fallait sortir de la croyance, du rêve, du brouillard, pour se confronter à la matière, afin de se mettre en contact. On peut faire un parallèle avec la connaissance, que le feu du ciel descende sur terre. Comment la connaissance peut entrer dans la matière sans faire périr? Cela s'oppose à l'artificiel. Que faut-il faire pour montrer le chemin? Ainsi, c'est l'intelligence qui permettra d'aller plus loin. Qu'en est-il des titans? Ainsi, on a vu certains êtres humains, parmi les Asuras en Inde, des contraires logiques chez les Juifs, quand l'histoire a existé. Cela s'apparente à un meurtre, à de la mort, à une connaissance, à une passion, à de la souffrance. Il y a en même temps de la richesse et de la douleur. Ce peut être un rite. Alors les titans sont restés sur la terre. Ils se sont laissés enchaîner. Comment faire pour que le dernier humain soit en contact avec ce feu? Il remontera ensuite, quand l'humanité sera remontée. Le monde doit exister en dehors de nous-mêmes.
il doit s'aventurer au point extrême à lui-même. C'est un ancêtre lointain, le Titan. Il doit donner une partie de la connaissance du ciel. Cela est différent de Dieu, avec toute la connaissance du ciel. Cette connaissance n'est pas stockée. Cela s'oppose au daimon. On peut faire une approche du ravage du démon fou en dehors de l'humanité. Qu'est-ce un titan? C'est une locomotive vitale, mais il n'a pas le moyen d'amener cette humanité au ciel. Toutefois, il peut faire atteindre à l'être humain des points de fixation pour atteindre l'esprit. On peut faire un parallèle avec le relais de l'énergie vitale qui réouvre des circuits. Cela s'oppose à récupérer ce qui est projeté. Ce sont des projets désintéressés. Le but étant l'extra-humanité, le collectif. Comment utiliser l'énergie vitale? Cela s'oppose à l'individualisme, au cas particulier. L'objectif a des fins humanitaires. Et cela s'oppose à l'ego. On peut établir un parallèle avec un parrain. Le titan vit avec une vague souvenir du ciel, de lieux précis. Pour retrouver ce chemin, il faut de la patience, être dépositaire de cette énergie vitale. Il porte des mémoires ancestrales. Avec sa violence, il porte une vision obscure de ce qu'est l'esprit. Il cherche la lumière. Il diffuse pour que l'humanité s'en sorte. Il ne peut pas être en contact avec l'esprit. C'est le soleil noir. Il représente l'autre en noir, inversé de l'esprit. C'est le daimon à dominante spirituelle. On peut faire la comparaison avec du pétrole non raffiné, fortement pollué. Comment rendre pur quelque chose qui est impur? C'est une œuvre noire. Les titans peuvent stimuler dans notre démarche. Les artistes empruntent le chemin vibratoire qu'empruntent les titans. Les titans sont souvent en contact avec le minéral, les éléments ferreux. Notons que les autistes sont en contact avec ce soleil noir des profondeurs. Cela induit du mauvais temps. Le sujet est affaibli, appauvri, d'où la corrélation avec le minéral pour le rééquilibrer énergétiquement. Pour Goethe, le travail alchimique est d'une pierre noire, d'un minéral, le transmuter en plus transparent. C'est de découvrir une autre matière, là où se trouvent les mémoires. Pourquoi on est allé sur Terre? Comment? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Les pensées prémentales induisent à être autre. De minéral, on passe au végétal. Du végétal, on passe à l'animal. De l'animal, on passe à l'être humain. Une parcelle de lumière étalée dans la matière pour l'existence. Pourquoi notre humanité s'est développée? Avec le titan, on a un ancêtre lointain du vivant. Cela s'oppose à l'artificiel. Les titans sont un recours pour ne pas être portés par l'artificiel. Ils nous rattachent au vivant, à notre origine. Il y a un côté archaïque avec le titan. On peut ne pas être fabriqué par lui, mais la possibilité est de garder un regard avec lui. Cela nous aide pour trier et avoir le recul suffisant de cette vague pollueuse, et cela permet d'avancer vers le futur. Par ailleurs, cela nous aide pour trouver des racines, pour garder des points de référent. Un titan est un processus, un état qui nous permet de retrouver cela. Comment arriver à rentrer en contact avec les intentions secrètes au-delà de ce qu'on peut percevoir? Cela s'oppose à ce qui est objectif.
peut-on rendre objectif ce monde-là? Nous commençons à sortir de la matière. Y a-t-il intention secrète? Est-ce que le monde est insensé? Dieu était mort. Cela implique qu'il n'y a plus d'éthique, plus de signification, comme le dénote le nihilisme de Nietzsche. S'il n'y a plus de but, alors qu'il y a errance du monde, cela entraîne que le monde n'avait plus qu'à se donner une signification. L'être humain ne peut se tenir debout seul. Cela peut donner le vertige et induire à l'absurde. Enfin, est-ce que l'artificiel serait une tentation ?